Ça fait la 3e édition de la journée de l'Olivier. Ça s'est fait au Mascanet parce que bon, j'étais avec Gérard Guigues, Domaine Assiol et moi-même, on a eu un jour l'idée de démarrer cette journée de l'Olivier parce qu'il y a plein de questions déjà sur l'Olivier. Donc on a eu l'idée de créer cette journée. Et après, donc, les gens avaient une grosse demande pour la taille, quand les gens avaient besoin de savoir la taille. Donc comme moi j'avais des oliviers ici, que j'étais participant de cette journée, donc on a traditionnellement fait la taille ici. C'est vrai que là, on arrive à avoir des gens avec des conférences qui sont quand même un peu de haut niveau, quoi. Ce matin, bon, on a élargi le poste taille parce qu'il y avait une grosse demande. Avant, on faisait ça de 9h à 10h, 11h. Et là, on le fait toute la matinée ici. Parce qu'on a vu que les gens l'année dernière traînaient jusqu'à minuit et demi sur le coin pour c'est des choses qui sont très demandées. Si on a un sculpteur sur bois, on a du matériel pour ramasser les olives, des produits de traitement. On a l'association avec Serge Rem Informatique pour tous qui a fait des petits CD-ROM. Il y a des petits livres qui ont été faits par les élèves de l'école avec des petits livres de recettes sur l'huile d'olive. Voilà, ça devient assez complet, quoi. Je suis producteur sur la région de Sommières, à l'autre bout du département, et j'exploite 3000 oliviers. Et je suis aussi président du syndicat des oliviculteurs du Gard, et c'est à ce titre que j'ai été invité à participer à cette journée de promotion de l'olivier en général. Parce que c'est vrai qu'ici, nous ne sommes pas dans une région qui est encore en appellation d'origine contrôlée, sur le nord du département, mais je pense que d'ici peu, ils vont obtenir satisfaction. Mais c'est vrai qu'en vulgarisant la culture de l'olivier, je crois qu'on fait de la promotion sur toutes les olives, et surtout sur la production française. Et je crois que c'est fantastique de voir autant de monde sur des journées comme ça, un samedi où les gens ont des oliviers dans le jardin et ne savent pas comment les travailler, mais aussi veulent avoir un contact avec les professionnels pour après connaître l'olivier, mais connaître le produit aussi, le produit fini, l'huile d'olive et les olives. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de questions, je dirais, très peu techniques pour nous, mais ces gens-là sont dans une demande culturelle, je dirais, c'est plus une demande culturelle qu'une demande professionnelle, et c'est fantastique pour nous qui sommes des professionnels de pouvoir échanger avec tout ce groupe de personnes. Parce qu'on sait que demain, peut-être s'ils n'ont que 10 oliviers, ils arriveront à faire leur production d'olives et d'huile d'olive à leur maison. Et c'est au travers de ces journées qu'on arrive à vulgariser cette production très spéciale, mais qui est, je dirais, primordiale pour l'oliviculture française. Je suis monsieur Guigues Gérard du domaine de la Siole. Et étant à côté de la chapelle Sainte-Agnès, j'ai été le responsable, et toujours le responsable de l'association de la chapelle Sainte-Agnès. Autant pour la restauration de la chapelle de Sainte-Agnès qui a été restaurée il y a 25 ans, que pour maintenant son maintien au niveau culturel. La chapelle sert pour les expositions, pour des concerts, et en même temps, on a pensé qu'on pouvait organiser une journée de l'olivier qui sert justement dans le cadre de la culture et pour maintenir justement quelque chose dans la région. C'est vrai que nous sommes au niveau de l'olivier un peu limite, puisque à partir de Montélimar, nous n'avons pratiquement plus d'oliviers, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de plantations qui se réalisent maintenant de plus en plus dans le secteur, tout en étant limite. Alors on a essayé d'organiser une journée de l'olivier, faire voir aux gens ce que c'est que la taille de formation, la taille de production. Je suis Serge Rem, président de l'association informatique pour tous de Saint-Pauli-de-Quesson. Alors cette association qui a été créée il y a 8 ans maintenant permet l'initiation donc à l'informatique auprès de tout public. Nos membres ont de 8 ans à cette année 81 ans. On vulgarise l'outil et on essaie effectivement d'apporter nos connaissances et de permettre aux gens de pouvoir l'exploiter. Informatique pour tous s'est impliqué il y a 4 ans maintenant avec Terre d'Avenir et la chapelle Sauvegarde Sainte-Agnès pour créer des manifestations. Et aujourd'hui, vous êtes là, on parle de la 3e journée de l'olivier. Premier terme commun à nous tous, arbre de vie, arbre de paix, l'olivier. Ça, c'est quand même quelque chose de très symbolique. Nous, notre but, c'était effectivement, avec ces 2 autres associations, d'apporter un maximum d'informations sur l'olivier, un maximum d'informations sur ses racines, sur ses origines, et parler maintenant de son avenir. Et je crois qu'on est vraiment au bon endroit. La communauté Saint-Pauli est heureuse de participer à cette manifestation, en soutien avec les associations saint-paulitoises qui organise donc cette belle journée sur l'olivier. L'olivier qui devient de plus en plus important sur la commune de Saint-Pauli, puisque
avec la crise viticole, de nombreux viticulteurs recherchent à rénover leur terrain et je sais que par exemple autour de la chapelle Sainte-Agnès, c'est 3 hectares d'oliviers qui vont être plantés. Donc je crois que Saint-Paulé a une carte à jouer concernant cette culture qui avait disparu un petit peu de notre terroir dans le Gard rhodanien. Je pense que c'est aussi la démonstration d'une volonté d'une commune de soutenir dans les moments difficiles le monde agricole. Voilà, donc nous on participe à cette journée en mettant à disposition bien sûr cette salle avec toutes les installations qui est nécessaire à l'organisation de cette manifestation. Et je crois qu'on peut remercier et encourager les organisateurs, l'association de sauvegarde de la chapelle Sainte-Agnès, le club informatique pour tous et l'association Terre d'Avenir. Que je représente en tant que président du syndicat de promotion de l'Olivier en Pays Cévenol. Nous allons des gorges de l'Hérault jusqu'au bord du Rhône, tout le haut du département du Gard. Et nous sommes en train de développer une future AOC régionale qui partira de Perpignan et qui s'arrêtera au sud de l'Ardèche. Tous ces départements seront répartis en bassins de production avec les variétés locales, principalement de chaque département, seront mises en valeur. Nous avons demandé à ce que soit accolé à cette AOC régionale le nom de Cévennes Vivarais qui partirait du Vigan et qui viendrait jusqu'à Pont-Saint-Esprit, tout le haut du département et l'Ardèche. Car nous avons émergé sur ce piémont cévenol ardéchois et gardois de variétés qui ont des vertus gustatives excellentes et qui sont reconnues comme étant uniques au monde parce que cette variété nous la retrouvons que dans nos sols et dans ces régions du nord du département. Ce qui serait bien, c'est de rassembler ce label d'AOC Cévenol pour qu'on puisse se regrouper ensemble et montrer ce que sont les Cévennes.